Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. Et notre invité du jour en ce 24 décembre, c'est Christophe de Chavannes, alors, qui vient nous parler d'un, oui, vous l'avez dit, un ovni, une émission tout à fait originale, ce qui est très rare à la télévision aujourd'hui, de nos jours. Pour plein de raisons, hein, on le sait. Moi, je suis bien placé pour savoir que quand on va proposer un projet, c'est assez rare qu'on ne nous dise pas « Ok, ça vient d'où et ça fait combien en audience ?» Donc là, on ne pouvait pas nous demander ça vient d'où, parce que ça vient de chez nous. Ça a été proposé, écrit et... co-auteur Franck Schessinger et coproducteur avec moi. Et donc, je remercie France Télé, franchement, d'avoir sauté le pas pour prendre un programme qui est une création pure, sur le papier, donc, qui ne veut rien dire d'autre que du papier. Je remercie la Fabrique des formats et Philippe Chazal, qui en est le président, de nous avoir aidés financièrement, parce que c'était un peu compliqué à monter, parce que France Télé nous donnait que ce qu'il nous donnait, que le programme coûte un peu d'argent. Il m'a coûté à moi un peu d'argent, donc c'est un investissement sur l'avenir. Vraiment. Il va se vendre à l'étranger, il va avoir plein de choses. Mais j'espère, parce que on y croit en vrai. C'est-à-dire que on a créé là un jeu fictionné, où je pense, et ça tombe plutôt bien, même si au début j'ai été un peu circonspect, ça tombe plutôt bien que ce soit diffusé après-demain à 15h sur France 3 le 27. C'est familial. Hein. C'est super familial. C'est Cluedo, ça fait penser à Cluedo. Ah oui, un peu plus moderne. Un peu plus moderne, oui, évidemment. Bon, merci. Mais non, mais c'est pas faux, c'est pas faux. C'est resté. Oui, mais on y joue en famille ou en pote. Oui. Et moi, nous, on a fait des tests vivants, in vivo, comme on dit maintenant en médecine. On l'a présenté à des gens qui ont l'âge de mes enfants, hein, c'est-à-dire 8 ans. À leurs enfants, à des copines collaboratrices, Laetitia, que vous connaissez pour ne pas la nommer, qui la montre à ses mômes, ou Pauline Chapat, ou des gens de 50 ans. Et tout le monde marche. Vous l'avez vu? Bien sûr qu'on l'a vu, je vous l'ai dit. Mais évidemment, c'est addictif. Je vais voter pour le 7. Je ne dirai rien. Non, c'est addictif. C'est addictif, je vous dis, vous êtes pris dans le piège, on joue. C'est-à-dire que ça démarre, c'est quand j'ai une forme de Cluedo, on va pas. C'est intéressant de dire qu'on joue parce que c'est addictif et on joue, et en même temps on est emporté comme dans un vrai polar, parce que quel est le meilleur polar que celui qui vous emmène sur des pistes différentes au fur et à mesure des chapitres que vous passez. Moi, je viens de regarder, par exemple, pardonnez-moi, sur OCS, je la donne pour tout le monde, c'est une merveille absolue, il y a 6 épisodes, ça s'appelle The Undoing. Vous regardez cette putain de série, et toutes les 20 minutes, grosso modo, vous dites, ok, d'accord, ça y est, maintenant je sais, ça n'est pas lui, c'est elle. Et après, ah non, ça n'est pas elle, c'est lui. Eh bien, nous, je pense qu'on n'est pas aussi fort que de Undoing, on n'a pas les mêmes moyens, surtout. Mais on arrive à entraîner le téléspectateur sur des voix et des idées différentes. Et là, ce qui est formidable, c'est une fiction, et il y a 2 enquêteurs qui parlent aux téléspectateurs. Qui peuvent jouer et gagner 3 000 €. Donc ça, c'est pour pas le mal. premier qui aura trouvé et qui sera tiré au sort, c'est cool. Et en plus, les téléspectateurs peuvent aussi aller voir sur francetv.fr pour revoir peut-être un extrait d'une caméra de surveillance, peut-être un extrait d'une scène qui s'est passée, ou revoir ce qu'a dit un des flics, parce qu'il parle effectivement, c'est quand même la seule fiction où l'acteur parle aux téléspectateurs. Donc on a fait cette espèce d'OVNI, qui est en fait un jeu fictionné, qui pour l'instant a été présenté avant même qu'il soit fait. On avait fait un trailer, il a été présenté à Berlin, chez des distributeurs, et au MIP, quand le MIP existait encore il y a 29 ans, et les gens étaient très excités à dire vrai. Mais ça, franchement, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Après, si on gagne pas les 3 000 €, on peut jouer en famille en disant... grave, jouer la dinde. Celui qui trouve en famille s'offre telle ou telle chose. Et puis, vous avez des numéros. Alors, ça va être à vous de voter par SMS, de voter les numéros de suspects. Et alors, ce que moi, j'ai bien aimé... Il n'y a pas d'élimination, on est d'accord. C'est pas taper 1, taper 2. Non, mais parce que avec les numéros, c'est juste pour dire... C'est pour le suspect numéro 1, suspect numéro 2, exactement, et trouver qui c'est. Et alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les univers, parce que les univers m'ont beaucoup rappelé Agatha Christie. C'est-à-dire une petite une dame d'un certain âge, qui est bourgeoise, qui a beaucoup d'argent. De la même chose pour le 2e épisode où ça se passe. L'auteur qui est à l'étranger, qui revient. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Comment ça s'est passé le tournage, et les comédiens qui sont tous inconnus non, il y en a quand même. Les 2 protagonistes, il y a la possibilité de les voir. Alors, les comédiens, je suis content que vous m'en parliez, parce qu'il y a une particularité, c'est que, alors sur 2 numéros, c'est compliqué. On devait en faire 4 au départ. In fine, on en a fait 2. Donc, je suis un peu... je suis ravi de tenter ce pari. Qui passe donc
Après-demain à 15h. Oui, moi, je dis 15h. Je dis 15h, c'est un peu plus tard, mais je dis 15h comme ça pour que les gens ne voient pas le début, ne loupent pas le début. C'est comme un Grand Prix. Il y a un petit résumé au milieu qui est super bien fait. Oui, aussi, mais je préférerais, si vous voulez bien, que les gens soient là dès le début, cher ami. 15h, France 3, dimanche après-midi. Installez-vous dans le canapé avec les restes de dinde, avec un bout de cuisse, un thé, un gâteau, que sais-je, et éclatez-vous. Et je voulais dire ça à propos des comédiens, c'est que en fait la volonté qu'on a là, c'est de monter une troupe. Et ça veut dire que les comédiens, d'abord la volonté, c'est que ce soit récurrent et qu'on monte une troupe complète de bons comédiens, uniquement tous les mêmes, qu'on revoit systématiquement dans que des rôles différents, et qui seraient du forgeron au chirurgien, en passant par un assassin. Comme dans les Murder Party. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, on aurait toujours... D'ailleurs, vous verrez, là, qu'entre les 2 épisodes, on voit certains des comédiens qui se remaquillent, qui passent d'un épisode à l'autre, etc. Donc, le but, c'est de monter une troupe Coyote France Télé, et à vous de trouver le coupable, qui soit une troupe de comédiens large et qui puisse tourner et être toujours les mêmes qu'on revoit d'épisode en épisode, ce qui fait qu'on pourrait s'attacher non seulement aux personnages, mais surtout aussi aux individus qui les incarnent. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? C'est une très bonne idée. Mais c'est surtout, moi j'ai bien aimé les 2 enquêteurs, parce que ce sont eux qui, en fait, vous accrochent dans la fiction et qui vous parlent en disant, mais regardez, là, il est arrivé à telle heure, on va regarder la caméra de surveillance, et là, vous êtes Puis vous avez vu, ils sont tranquilles, en pull, tranquilles, c'est un peu même à l'américaine, on se demande, c'est même pas un format américain, tellement c'est... Mais j'espère que ça le deviendra. Original, Comment vous avez réagi quand Frank Schlesinger vous a parlé de cette idée? Bon, ça fait un petit moment qu'on se connaît avec Franck, ça doit faire 30 ans. Donc, je lui ai dit que c'était une bonne idée, que j'allais me battre pour être à ses côtés, parce que je suis plus armé que lui. Mais vous avez tout de suite senti, en tant que producteur, qu'il y avait un potentiel dans ce type de programme, en fait. Mais en tant que téléspectateur, d'abord. Oui, c'est ça surtout, moi, qui me fait agir. C'est quand je fais quelque chose que j'ai envie de voir. Quand il m'est arrivé de produire des choses que j'avais pas forcément envie de voir, j'étais moins excité. Là, je suis emballé, je viens voir tous mes amis comme vous qui ont la gentillesse de m'inviter, et je suis surtout content quand vous l'avez vu et que je sens que vous avez accroché, parce que c'est le but. Je suis très fier. Je suis très fier du travail des équipes. Encore une fois, on a fait ça dans des conditions ça a été tourné un peu compliquées. Ça a été tourné il y a quelques mois. Entre 2 Covid. Un peu avant l'un, l'autre un peu. Enfin, on a un peu jonglé avec tout ça, entre le montage qu'on a fait chez nous. Enfin, on a jonglé aussi parce que les considérations financières étaient très strictes, et qu'on a réussi à rentrer là-dedans 2 univers, jeu et fiction, pour un prix défiant toute concurrence. Oui, mais qu'on ne pourra pas faire à chaque fois, parce que là, on a investi nous-mêmes. France 3, là, non, mais on a investi nous-mêmes. Voilà, c'est tellement on y croit, c'est ça que je veux dire. Mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé aussi une programmation peut-être plus tard, mais c'est pas mal l'après-midi familial. Alors, vous voulez que je vous raconte la vraie histoire? Au début, on devait en faire 4, après on en a fait 2, ok, et je pensais que c'est ce qui avait été envisagé, et ce qui revenait vers nous, une 2e partie de soirée, après un polar. Pas con. Et puis, finalement, ils m'ont parlé de cette programmation pendant les fêtes où toute la famille était réunie, post-confinement, post-Noël, post-tout ça. Bonne idée. Moi, j'avais l'idée de faire peut-être un numéro le samedi, un numéro le dimanche, et puis ils m'ont convaincu que 2 numéros à la suite, le dimanche après-midi, où tout le monde était un peu au repos et avec l'envie de se réunir, pour ceux qui ne se sont pas déchirés la veille ou l'avant-veille à Noël. De toute façon, c'est plus possible. Donc oui. Si, on peut encore s'engueuler, je pense. Même à 6, on peut s'engueuler. Hein. Ou en Zoom. Oui, c'est ça, un Noël en Zoom. Et Merry Christmas. Non, c'est une bonne programmation. Oui, c'est une bonne programmation. Parce qu'on peut jouer, il ne faut pas avoir peur du côté, effectivement, ça démarre sur le corps de Madame. Oui, mais alors on a beaucoup softé les images. Au début, on était un peu plus raide sur les images, et on a softé le dur. On avait envie d'être un peu plus dur, d'abord parce que c'était 2e PS au départ, donc plus réaliste. Donc on a softé les images pour pas que ce soit choquant. Donc le pitch, c'est le corps d'une femme qui est à la tête d'une immense fortune, qui est découverte au petit matin au pied de son hôtel particulier, défenestré. La veille au soir, il y avait un dîner. C'est dans ce sens que ça fait penser un peu à Agatha Christie. Un dîner avec 6 personnes qui toutes avaient une bonne raison de la tuer. Laquelle d'entre ces personnes l'a tuée? À vous de trouver le coupable. À vous de trouver le coupable. Et les 2 enquêteurs vous donnent les éléments. Alors moi, j'ai mon idée, Gilles aussi. Et vous envoyez le numéro par SMS. Et vous pouvez gagner 3 000 euros. En plus. Alors, autre actualité pour vous, Christophe de Chavannes, on va en parler dans un instant, les duos mythiques de la télé. Mais comment ça se passe
passe pour un producteur en période de Covid? Écoutez, moi, je discute avec des copains restaurateurs. Alors il y en a pour qui c'est extrêmement compliqué parce que les gros restaurateurs, c'est très compliqué. Ils ont des charges immenses. Il y a d'autres restaurateurs qui disent faut quand même pas déconner, nous sommes très aidés. C'est affreux psychologiquement. Tous les gars sont en chômage partiel, donc au lieu de venir travailler, malheureusement, ils restent chez eux. Mais pour certains, d'abord, se sont mis beaucoup à la vente à emporter et ils sont aidés. C'est-à-dire qu'ils ont 20% du chiffre d'affaires. 20% du chiffre d'affaires ou 10 000 euros par mois pour les plus petits, ça ne représente pas rien. Alors que les gros chefs qui ont des gros établissements avec des loyers de feu, avec des folies, eux, tous ceux qu'on a vus dans le journal là, il y a 10 jours, dans le JDD, Jean-François Piège, voilà, les restaurateurs sur la paille. Qui étaient sur la paille, eux, c'est beaucoup plus compliqué. Les restaurateurs moyens, moi j'ai des copains, j'ai un copain qui a un petit resto avenue Junot, qui est très connu, qui marche très bien, mais là il s'emmerde. Mais néanmoins, il dit on est quand même aidé, il faut pas déconner. Et ceux qui défilent dans la rue, c'est ceux qui ont encore envie de s'acheter une voiture de sport peut-être, et c'est pas le moment. Voilà. Non, mais c'est ce qu'il dit, lui, restaurateur. Ou alors c'est des restaurateurs, ça faut pas le dire, mais toucher 20% de son chiffre d'affaires, si on fait beaucoup de blagues, c'est plus compliqué, parce que l'année d'avant, on n'a pas déclaré autant. Voilà. Non, mais c'est pas faux aussi, il y a certaines régions où c'est comme ça. Pour les producteurs, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide. Non, mais vous, ça veut dire que les tournages sont arrêtés, ou alors beaucoup d'émissions, comme vous produisez Bienvenue à la ferme, Bienvenue chez nous, au mariage qui va arriver là en 21. Ça va être compliqué. Ça a été compliqué. On a bagarré. On a beaucoup bagarré. On a fait ça dans des conditions sanitaires extrêmement strictes. Maintenant, c'est difficile, ce métier est devenu extrêmement difficile, et vendre des programmes comme celui-là, et encore une fois merci France Télé d'avoir plongé pour un truc qui n'existe pas ailleurs. Oui, c'est difficile, je suis en très très bon terme avec TF1, j'aimerais bien qu'on continue à produire des choses pour eux, mais TF1 a des filiales, ils ont aussi envie de bosser avec leurs filiales, donc on rentre dans des conditions économiques très compliquées pour tout le monde. Il y a beaucoup moins de pubs, il y a beaucoup moins de ci, il y a beaucoup moins de ça, on vous enlève 30% de votre chiffre d'affaires, avec il faut quand même un résultat identique. Bon, tout ça est compliqué. Et alors pourquoi on continue? On pourrait partir dans les Maldives et vendre sa société. Parce que j'ai charge d'âme. Parce que j'ai des gens chez moi depuis des années, 20, 30 pour certains, que je ne peux pas les mettre à la rue comme ça. Vous vouliez vendre la société? Oui, il faut encore que je trouve quelqu'un aujourd'hui pour l'acheter. C'est compliqué. J'aurais pu la vendre il y a 5 ans. Ça aurait été plus facile qu'aujourd'hui. Je ne vais pas dire que j'aurais dû, mais en tout cas, j'aurais pu. Ah, vous regrettez? Non, je ne regrette pas, mais c'est plus difficile aujourd'hui, forcément, puisque l'avenir est beaucoup plus incertain. Les BP, comme on dit, les bilans prévisionnels sont plus compliqués à faire aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 5 ou 6 ans. Donc voilà, mais maintenant... Et le fait qu'on ne vous propose pas d'émissions à animer, puisque vous avez leur demandez. Oui, non, mais quand on revoit les Coucou c'est nous et autres qui sont d'une modernité déjà... Non, mais il y a eu plein d'émissions que vous avez fait, Ciellement Mardi, que vous pourriez refaire. Je vais faire un podcast à la place. Comme je n'arrive pas à m'exprimer à la télévision pour des raisons... mais je plaisante pas. Non, il s'appelle Les Petits Pois. Mais c'est un gâchis. Ça s'écrit. Bon, non, c'est pas du gâchis que je. C'est du gâchis de ne pas utiliser des gens comme vous qui ont une expérience. C'est pas à moi de le dire. Et qui ont parce qu'un animateur, c'est des années aussi. C'est pas. Absolument. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a le même sens de ce que c'est que l'animation, le sens du public? Non, peut-être pas. Mais on a un truc que les États-Unis ont eux, c'est aussi sur l'âge. C'est-à-dire que dites tout de suite qu'il est vieux. Vous êtes super mais il faut être réaliste. Non, mais vous allez aux États-Unis, vous regardez les chaînes américaines, les animateurs plus ils sont sont vieux, là. plus ils sont stars. Exactement. Ici, c'est l'inverse. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que j'ai pas été forcément facile à manager pendant 30 ans, et qu'avec le succès que j'avais, on me supportait. Et aujourd'hui, peut-être que les gens ont besoin d'avoir plus de fluidité. Peut-être qu'ils ne savent pas que j'ai changé. Peut-être qu'ils se disent que je suis toujours casse-pied. Peut-être que quand quelqu'un dit, si on prenait de Chavannes, quelqu'un dit, oh là là, ça va pas être facile. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. C'est que j'ai eu une conversation avec un producteur qui me proposait une émission avant l'été, que j'ai accepté, et que, in fine, je n'ai pas eu. Ce qui n'est pas très grave, mais où j'ai bien senti, ça m'a été dit, qu'il y avait une espèce de réserve et de trouille à m'avoir, parce que, de Chavannes, compliqué. Non, de Chavannes n'est pas compliqué. Il est juste un poil sincère. Je peux aussi m'asseoir de temps en temps. Mais c'est aussi ce qui fait le talent et le... mais ça fait pas becter maintenant. Donc je suis de toute façon plus sage dans ma vie, parce que les rencontres que j'ai fait, la vie que j'ai aujourd'hui, ma vie privée fait que je suis beaucoup plus
équilibré, beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu des doigts, et que non mais c'est vrai, tu vois, tu te rends compte, tu vois les réseaux sociaux, on peut plus rien dire. J'allais dire détendu du gland pour être très franc, parce que c'est une expression que j'emploie dans ma vie. Eh bien, il a fallu que je me reprenne pour faire attention, pas choquer, parce que j'ai toujours parlé comme ça. Voilà. Alors, justement, est-ce que cette télé-là aujourd'hui, elle vous ferait envie? En sachant, je pense que s'il y a une télé où je peux quand même m'exprimer, on n'a pas besoin d'être grossier en permanence, et surtout pas vulgaire, ce que je ne suis pas. Mais d'ailleurs, je trouve qu'il y a des choses à la télé qui sont un peu plus vulgaires que grossiers que je n'étais. Donc c'est pas le problème. Mais quand vous voyez qu'on reproche aux grosses têtes d'être homophobes, racistes, etc. C'est de l'humour, c'est une émission d'humour, de blagues, potaches. C'est une période difficile. Mais l'autre jour, j'ai fait l'émission formidable culturelle du dimanche soir. Du deuxième partie de soirée avec ma copine Babette Lemoine et Cohen qui s'appelle 6 à la maison. Et il y avait à côté de moi une professeure, pas du tout, une philosophe qui s'appelle Marie Robert, qui est formidable, qui a écrit des bouquins géniaux, qui est elle-même formidable. Et à un moment, j'ai dit, j'avoue que moi, ado, si j'avais eu Marie comme prof de philo, je suis pas sûr que j'aurais été très attentif parce qu'elle est très jolie. Et elle m'a regardé, elle a souri. Et pourquoi vous dites ça? Je dis parce qu'elle est très jolie. Là-dessus, Cohen dit bah oui. Puis en plus, son truc s'appelle Sexy Philosophie, philosophie sexy. Enfin bon, voilà. Là-dessus, je prends sur Internet, je ne vais pas la nommer, je m'en fous. Je prends sur Internet un truc, un seul, d'une féministe hard. Vous n'auriez pas dit ça à un homme, c'est ça? Non, qui me dit quelle honte, quel mépris de parler de son physique à une femme de lettres et d'esprit qui vient parler philosophie, etc., etc. À qui je réponds, quel mépris de dire à une femme, vous êtes ravissante. Donc c'est ça le mépris, pas chez moi. Et ça n'est pas non plus ni macho, ni mon cul sur la commode, c'est juste dire à quelqu'un, comme je dirais à un homme, t'es beau mec, dis donc, hein, quand même, hein, tu dois plaire aux femmes, machin. Et alors on me dirait quelque chose, on me dirait rien. Donc je me fais allumer par cette personne à qui je réponds et qui me dit oui, mais vous avez changé d'époque, on peut changer d'époque, vous avez donc vieilli, merci, et vous n'êtes plus avec le Michel Leb et ses blagues disgracieuses, ni le Muppet Show, ni rien. Ok, allez, basta, je laisse tomber. Mais que ne m'arrive-t-il pas le lendemain? 60 reprises sur Internet, de Voici à Closer, en passant par Yahoo, par Public, par Gala, par plein de journaux qui reprennent. Alors, le premier qu'il sort, après, il a 60 copier-coller, mais qui reprennent de Chavannes, révulse la toile. Je révulse la toile. C'est-à-dire qu'il y a une fille, je ne vais pas dire meuf, parce que je vais me faire défoncer. Il y a une fille qui dit c'est un scandale de dire à une femme qu'elle est jolie alors que c'est une femme d'esprit. Et je deviens le révulseur qui fait vomir la toile, sans déconner. C'est une forme de tyrannie des minorités. Non, on est dans un diktat. J'en ai discuté l'autre soir avec un copain qui est philosophe et qui, lui, était très, très, très acharné sur cette espèce de diktat épouvantable qui va changer nos vies et celle des jeunes d'une manière probablement dramatique, du regard de l'autre, de la chose qu'on ne peut plus dire alors qu'elle vient des tripes et du cœur parce qu'elle va être interprétée, malmenée, retournée et tout d'un coup vous transformez en un monstre alors qu'au départ vous êtes un gentilhomme. Je ne parle pas de moi précisément, bien que ce soit le cas. Enfin, cette vie-là qu'on se prépare, entre tous les gens là qui ont parlé pour nous raconter des sornettes et qui ont retourné tout le monde à dire ouais, le masque, non, pas le masque, c'est de la merde, ça sert à rien. Alors, ils ont déconné au début. À dire, mais là, tous les complotistes, tous ceux qui disent ça sert à rien, le vaccin, on va avoir des puces. On va avoir des puces dans le vaccin, on va être fiché. Mais t'es déjà fiché, Coco. On le sait, on est déjà affiché. Donc, tout ça fait que cette société est très très compliquée pour s'y retrouver. Et c'est un peu l'intérêt de mon podcast qui s'appelle Les Petits Pois, pour faire parler ceux qui n'ont pas la parole. Eh bien, je vais donner la parole comme j'aime ça, comme j'aime à le faire, à ceux qui n'ont pas forcément la parole, ceux qui défendent des idéaux. Un banquier Barési, moi, il mérite de parler. Moi, ça me plaît. Moi, un banquier qui met des barésies, qui défend son truc, qui vraiment c'est important pour lui. Donc des personnages quand mais même. un apiculteur aussi. En barésie aussi. Non, mais tu vois, 60 en radio. 60 000. Je vais déjà le faire en podcast et puis on verra après, mon fils. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais je voudrais bien le faire en radio. J'ai déjà gratté à toutes les portes depuis un an. C'est bon, j'arrête. J'ai plus d'ongles. Non, mais voilà, je vous dis, tout va bien. Je suis en pleine forme, mais voilà. Mais on peut faire une habile transition avec. Non, je finis des abeilles pour vous dire qu'il n'y a pas que les barésies, mais les abeilles. Il y a 60 millions d'abeilles qui sont mortes en Croatie l'année dernière, qui ont été décrétées catastrophes naturelles, etc. Donc, mais c'est une catastrophe. Moi, je veux parler de tout ça, de tous les gens qui ont des choses à dire. J'ai vu un philosophe merveilleux sur LCI avant-hier, chez Pujadas, je viens d'oublier son nom malheureusement, qui parlait justement de l'incompétence de ceux qui disent que les compétents
sont nuls et qui perdent la population complètement. Donc vous avez envie d'aller sur des gens comme ça, oui. d'aller sur votre curiosité. Bien sûr, moi j'ai toujours été curieux. Vous avez été curieux, c'est toujours ce qui a été le moteur de... J'ai toujours été curieux du monde dans lequel j'évolue et dans lequel celui de mes enfants évolue aussi aujourd'hui. Et je ne sais pas quel bordel ils vont trouver d'ici 5 ou 10 ans. Ça c'est sûr. Est-ce que c'était mieux avant? Je ne répondrai pas à cette question un petit peu old school, mais oui, forcément. Mais c'est vrai que quand on regarde, alors là c'est l'habile transition pour l'émission du vendredi 1er janvier sur France 3 à 21h05, les duos mythiques de la télé, et là on se régale parce qu'on voit on retombe. Moi on a vu qu'une partie, mais c'est vrai que le duo Guy Lux et Léon Zitrone. Oui, ou alors celui Marie-Laure, bonjour Marie-Laure, bonjour. Voilà, Yves Morosi qui a fait le JT différent de ce qu'ont été pendant 50 ans les journaux télévisés. Jean-Yann Jacques Martin, le petit rapporteur. Enfin, j'ai pas tout en tête. Il y a Maïté, Micheline, Denise Fabre et Garcimore. Absolument. Christophe de Chavannes, Patrice Carmouze, évidemment, un petit peu. Pierre Desproges, Daniel Prévost, Thierry Leluron et Pierre Desproges. Bref, c'est cette télé qui était libre. Ouais, mais la vie était libre. C'était mieux avant, machin. La télé, société, le monde. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que voilà, bon, on ne va pas rentrer dans les manifestations pour la liberté qui se font frapper et exploser, mais la société est compliquée sur la liberté. J'avais une liberté quand je faisais mon taf avant, extraordinaire. Moujotte se rongeait les ongles, Étienne Moujotte, qui avait au moins les burnes de nous laisser à l'antenne, y compris en faisant une fausse émission, c'était le seul qui était au courant. Sur la centième, qui est resté culte. Ouais, mais il se passait des choses. Il y avait du direct, il y avait quasiment plus de direct, et puis il y avait il y avait une forme de liberté. Et on le répète. Non, mais il y avait surtout des hommes de programme à la tête des chaînes de télé. Il y avait des gens comme Étienne Moujotte, il y avait pas de marketing. C'est en train un peu de changer aussi là. Il y a des gens qui reviennent au programme. Il y a des gens. C'est beaucoup de marketing. Hein. Oui, mais la société était faite comme ça aussi. Ouais. Non, mais, avant, on dessinait une bagnole parce qu'elle était sexy. Maintenant, on dessine une bagnole pour voir si elle va plaire au plus grand nombre. Si elle va marcher. Ouais. Il y a Thierry Ardisson dans le doc qui dit quelque chose de fabuleux à propos de Jacques Martin et de Patrick Sébastien, en disant ces gens-là sont malheureux parce qu'ils aimeraient faire la une de Télérama. Ils la font jamais, ils courent après ça et ils sont jamais reconnus par l'intelligentsia. Est-ce que cette phrase, on peut l'appliquer à vous ou pas? Alors, je vous parlais à quelqu'un qui a fait la une de Télérama. Et vous en étiez fier? Alors j'en étais fier, mais ils m'ont bien eu, comme on dit. Non, ils m'ont bien eu. Non, pas du tout. Mais en fait, j'ai fait une séance de photos. C'est marrant que vous parliez de ça parce que c'est un souvenir épique. J'ai fait une séance de photos qui a duré 5-6 heures. Je suis rentré au bureau, on a fait une interview très longue avec un journaliste éminent et de qualité. Et puis on m'a appelé 3 jours après en disant on a une cata, les photos sont vertes. Elles sont vertes, moches. Et bien à l'époque, c'était de l'argentique, merci. Et il faut refaire. Oh putain, moi qui ne suis pas dingue de ça, je retourne en studio avec la maquilleuse, les fringues, la styliste, et on refait une séance photo, et je me fais faire un raccord par la maquilleuse, et je prends un coup de flash des 2 gros parapluies qui s'allument. Et je dis, ah, ça, c'est marrant, ça va être la bonne. Et puis on refait... C'est la couverture. Or, je suis comme ça, avec une tronche de travers, avec un pinceau sur la tronche. Et donc, ils ont passé en couverture, moi, en train de me faire maquiller. J'avoue que j'étais pas dingo, mais voilà, c'est comme ça. Et mes Télérama, j'ai un vieux truc avec eux, parce qu'ils avaient fait une pub à l'époque, c'est On aime, il y avait des fleurs. On n'aime pas, c'était une tarte à la crème. Et moi, j'avais invité un journaliste de Télérama dans un bar, et le serveur lui a mis une tarte à la crème dans la figure. Voilà. Mais est-ce qu'on recherche donc la reconnaissance de l'intelligentsia quand on est quelqu'un de populaire? Vous avez été très populaire. Sébastien sont très populaires. Moi, je vais vous dire, j'ai jamais été aussi heureux que quand il y avait marqué sur une couverture le pilote français Christophe de Chavannes a fait tel et tel temps. Ouais, ça c'était sur la course automobile. Sinon, j'ai fait plein de couvertures, mais Télérama s'intéresse à moi, comme le Nouvel Obs. Vous savez, le premier papier que j'ai eu dans ma vie, le premier, tout petit, c'était dans le Figaro. Journal de gauche, s'il en est donc, dans le Figaro, et c'était une émission qui s'appelait Super Défi. Le titre, c'était Super Défi, Mini Dépi, et c'était animateur de quinzaine commerciale qui devrait rentrer chez lui. Voilà le premier papier d'un journal d'intelligentsia. Donc, voilà. Comme quoi... et Télérama en train de me faire maquiller sur la couve. Ouais, c'est comme quoi... Mais c'est quand même la couverture Télérama. Oui, j'étais content. Oui, j'étais content. J'étais furieux.
et je l'ai dit, du procédé, j'étais très content que Télérama s'intéresse à Vous moi. voyez les couves des Inrocks maintenant aussi, où plus ils sont tordus, plus elles sont... Oui, non, mais le monde a changé. Le monde a changé. Plein de gens aussi en couvrent pendant des années. Tout ça pour dire qu'il y a plein de témoins qui interviennent de la télévision entre des images d'archives. Oui, bien sûr, pardon. Et des images d'archives qu'on a, certains, pas beaucoup vues. Oui, Moi, par oui, exemple, vous verrez, il y a une course au début de l'INA, vous savez, la course à vélo qui a valu que Jean-Yann et Jacques Martin soient virés de la télé. Pas vu. Moi, j'avais pas vu l'intégralité. J'avais vu les débuts qui sont souvent diffusés, mais pas l'intégralité. Et donc, il y a plein d'images comme ça, assez inédites. Pourtant, je suis un enfant de la télé et j'étais assez surpris par plusieurs des images qui sont dans ce documentaire, qui est au long cours. Et qui est réalisé par... Vous en avez pour 2h30. Et qui est réalisé par Christophe David. Voilà, et qui bosse très bien, notamment, puisque vous le dites, sur les images d'archives, dont on essaie d'en trouver quelques-unes qu'on n'a pas trop vues. Qu'on n'aurait pas trop vues. Donc, on récapitule. Dimanche prochain, on est devant la télé à 15h. On prépare le gâteau, le thé. On finit les restes. Voilà, pour se mettre devant. Je peux venir faire la maillot, moi, si vous voulez. C'est un peu tard, 15h quand même. Ah non, c'est mon heure, moi. Je suis un peu décalé. Ah bon, vous êtes décalé. Donc, à vous de trouver le coupable. Franchement, mettez-vous devant la télé. Vous allez... vous allez vous serez pas déçu. Non, vous serez pas déçu. J'ai fait un tweet l'autre jour idiot en disant croyez-moi, faites-moi confiance, vous serez pas déçu. Et je l'ai fait en totale harmonie avec moi-même. Je suis sûr que c'est les gens qui vont regarder. Franchement, on s'est appelé avec Gilles, on l'a regardé hier, puisqu'on l'a eu qu'hier. Et je dis, moi, je suis resté scotché tout le temps devant le truc. À vous de trouver le coupable. C'est dimanche 27 à 15h, allez 15h05, 15h10, vous vous préparez. 15h. Vendredi 1er janvier. France 3, 21h05, les duos mythiques de la télé. Vous allez retrouver beaucoup de souvenirs de ceux que... Et rigoler. Et aussi être intéressé parce qu'on a aussi fait une espèce de miroir de la société au moment où ces émissions-là existaient. Oui, parce que ça représentait, il y a les Bogdanov. Alors là, les Bogdanov, quand on les voit... C'était avant l'opération. Avant l'opération et après, c'est assez étonnant. Et Patrice et moi aussi, c'était une époque. Coucou, c'est nous. C'était une liberté aussi totale où Tim Seat arrivait en disant j'ai perdu 5 kilos, mais malheureusement tout dans les couilles. Et aujourd'hui à 19h, mais impossible. Merci beaucoup Christophe de Chavannes d'avoir été avec nous. On vous aurait bien gardé encore plus longtemps. Oui, si vous avez il y a la bûche qui nous attend, Valérie. Qui ça? Non, la bûche, c'est ce soir. Ah oui, la bûche, oui, je croyais que vous parliez de son mari. Non, mais non. Bûche glacée ou bûche pâtissière? J'aime pas. Ah, non. Pas de bûche, alors moi je vais vous dire, je suis totalement anti-bûche. Je suis une grosse dope pour ça. Et j'ai une grosse conversation avec mon beau-fils que j'adore. Ce soir, vous serez dans Voici et Gala, il n'aime pas la bûche. Ça fera le buzz. Et votre beau-fils, il aime les bûches. Et mon beau-fils, il m'a dit, on va faire une bûche. On aurait pu faire une bûche, tout ça. J'ai dit, écoute, on va en faire une pour toi si tu veux, parce que moi, j'aime pas. Mais je crois que c'est les restes de l'éducation de ma mère. Voilà, ça doit être ça. Allez, merci Christophe de Chavannes. Passez un bon Noël. Merci à vous. Bon Noël à vous. Merci, joyeux Noël. Bonne année, surtout. Joyeux Noël. Bonne année, on verra. En 2019, on a dit putain, heureusement que ça s'arrête parce que 2020, ça va être top. Le scénariste était délicieux. Voilà, eh bien, on espère que 2021, il y aura un meilleur scénario. Merci Christophe de Chavannes. Merci à vous.